La culture populaire est souvent critiquée pour être vulgaire, insipide, égocentrique, hédoniste et déshumanisante. Au fil des décennies, elle est devenue de plus en plus vide et obscène, stimulant nos instincts les plus bas. Cela est dû en partie à l'influence du postmodernisme, qui cherche à effacer la distinction entre la haute culture et la culture populaire. La télévision, en particulier, est accusée de promouvoir des comportements décadents, des familles brisées, des figures masculines émasculées et des comportements narcissiques et immoraux. Cette influence néfaste de la culture pop peut conduire à une dégradation de nos valeurs morales, à des comportements bizarres et à des problèmes sociaux tels que l'hypersexualisation, la normalisation de l'infidélité et la trahison. De plus, le culte de la célébrité et du narcissisme a remplacé le talent, l'authenticité et le sens dans notre société, ce qui contribue à l'insatisfaction et à la solitude des individus. La recherche de la célébrité est devenue une aspiration majeure pour de nombreux jeunes, mais elle reste souvent inaccessible pour la plupart d'entre eux, ce qui peut entraîner des sentiments de malheur et de désespoir. En conclusion, la culture populaire contemporaine est critiquée pour son vide, son obscénité et sa promotion de comportements néfastes, ce qui peut conduire à une société en déclin. Dans ce texte, l'auteur exprime sa frustration envers la culture populaire actuelle. Il critique la tendance à pleurer la mort de célébrités que beaucoup de gens ne connaissent même pas personnellement. Il dénonce également l'uniformité de la musique populaire, accusant l'industrie musicale de favoriser les artistes préfabriqués plutôt que les originaux et les innovateurs. L'auteur regrette le manque de diversité et de talent dans la musique populaire, comparant les paroles actuelles à de la diarrhée verbale. Il souligne l'absence de mouvement authentique depuis un quart de siècle et affirme que cela a privé les jeunes de moyens d'expression de leur colère et de leur aliénation. Il critique également le manque d'alternatives à la culture populaire actuelle, déplorant la domination des médias par des émissions de télé-réalité. L'auteur accuse la culture populaire d'encourager la conformité et la politiquement correcte, au détriment de la contre-culture et de l'individualité. Il conclut en affirmant que les jeunes d'aujourd'hui sont trop absorbés par la consommation de divertissements pour remettre en question ou créer leur propre vision du monde. Dans ce discours, l'auteur exprime son opinion sur la culture populaire contemporaine et les effets qu'elle a sur la société occidentale. Il critique l'absence d'authenticité, d'audace et d'individualité, en remarquant que tout le monde se ressemble, tant dans leur apparence physique que dans leurs opinions politiques. Il souligne également la dévaluation de l'art moderne et conceptuel, considérant que des déchets sont présentés comme des œuvres d'art. L'auteur mentionne également le lien entre la culture populaire et la radicalisation des terroristes, affirmant que cette culture fournit une justification pour détruire la civilisation occidentale. Il appelle à un rejet de la culture populaire et à encourager une nouvelle renaissance culturelle qui met l'accent sur la beauté, le talent et l'accomplissement humain.